Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super excitée parce que comme vous le savez, si vous me suivez sur Snapchat, j'ai fait une commande sur le site de NYX et je viens enfin de la recevoir. Donc je pense que ça se voit à ma tête, je viens de rentrer chez moi et tout. Il est 16 h, j'ai super chaud. J'avais prévu d'aller me doucher mais vu que c'était dans ma boîte aux lettres là, c'est pas possible. Donc je vous filme l'unboxing et je vais faire tout ça ensuite. Donc, on va commencer par le NYX Total Control Drop Foundation. Donc, c'est le fond de teint de chez NYX qui est, vous savez, avec la pipette, tout ça. Je l'ai pris en teinte cappuccino. Donc, pour trouver ma teinte, j'ai utilisé le site Foundation sur lequel j'ai rentré une teinte de fond de teint que j'avais. C'était ma teinte de fond de teint de chez Sephora. Donc, moi, je suis numéro 44 si je me souviens bien. Et du coup, donc Foundation m'a dit que pour que ma bonne teinte, ce serait celle-ci. Donc on va voir ce que ça donne quand je vais essayer. Donc c'est un produit qui fonctionne, donc comme j'ai dit, avec des pipettes. Donc 2 gouttes c'est pour une couvrance légère, 3 gouttes une couvrance moyenne et 4 gouttes et plus pour une couvrance forte. Donc la couvrance est modulable, ce qui est cool parce que du coup après tu peux l'utiliser tous les jours en fonction de ce dont tu as besoin. Ensuite je me suis pris un kit de contouring, donc qui se présente comme ça. Donc d'un côté vous avez la teinte la plus foncée, ensuite la teinte la plus claire. J'ai pris le kit numéro 6, donc c'était les couleurs espresso et miel. Donc j'espère que ce sera genre comme ça là en comparant les deux packaging, ça a l'air d'être plus foncé que le fond de teint. Donc je croise les doigts pour que ce soit bien. Et parce que je vais même être au contouring, mais pour le moment j'ai pas pu me procurer de produits me permettant de le faire. Anyway, donc on va essayer avec ça. Je vous en reparlerai. Ensuite, ça, je pense que c'est vraiment le produit, pareil que l'un des produits que j'attendais le plus dans la commande. C'est le NYX Away, enfin on sait que c'est chez NYX, ok. Away We Glow, donc c'est le liquide booster. Donc en fait c'est un highlighter en enlumineur liquide, donc qui se présente sous la même forme que le fond de teint. Sur la boîte, ils disent illuminez votre teint avec le booster liquide Away We Glow, notre formule en gouttes avec des particules de lumière qui boostent votre complexion d'un éclat illuminateur ou de teint allé. Plus vous utilisez de gouttes, plus les effets seront intenses. Et donc à l'arrière, on dit de mettre l'illuminateur. Ensuite le fond de teint pour avoir un teint glowy. Donc c'est pour cette utilisation là exactement que je l'avais pris. Et c'est la teinte sauvage, donc c'est le numéro 4. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pris la Strobe of Genius, donc éclair de génie, palette illuminatrice. Parce qu'il y avait des couleurs d'highlighter, genre juste sublime dedans. Et du coup il y a 7 couleurs d'highlighter. Et j'ai hâte d'essayer ça, parce que genre il y a un highlighter violet, genre. Oh. Et oui, je suis super excitée quoi. Ensuite, oui, une toute première. Et là, Elodie m'a conseillé, donc Elodie Mini BN m'a conseillé pour une des teintes à prendre, 2 des teintes à prendre même. Je me suis pris des blushs parce que pareil, je voulais me mettre à utiliser des blushs parce que j'en avais pas. Et donc, elle m'a conseillé de prendre la teinte Summer. Donc c'est cette teinte là. Elle m'a conseillé de prendre la teinte Summer et je sais pas si elle m'a conseillé celle-ci ou si c'est juste moi qui ai décidé de la prendre, la teinte Tuscan. Et parce que j'en ai pris 3, on fait pas les choses à moitié. Et celle-ci c'est la teinte Mordue. Donc ce sont les numéros 9, 7 et 5. Donc pareil, j'ai hâte d'essayer ça. Il y en a 2 que j'ai pris en format blush classique et il y en a un que j'ai pris en format recharge. Parce que en fait les formats recharge sont moins chers, donc de manière générale je préfère prendre mes fards ou mes poudres en fait comme ça, même si j'ai pas le truc pour les ranger, je m'en fous, que de prendre avec le packaging parce que ça coûte plus cher pour rien parce qu'on s'en fout du packaging. Donc voilà, vous avez peut-être pu remarquer ça avec mon highlighter de chez Inglot qui n'est pas dans un packaging, qui est encore dans son emballage parce que j'avais la flemme d'acheter la boîte pour le ranger. Ensuite, alors ça, ce sont 2 fards à paupières. 2 fards à paupières, donc j'ai pris un fard à paupières prismatique et un fard à paupières classique.
Donc le prismatique, j'ai pris un jaune, enfin c'est du doré clairement, enfin la couleur là a l'air sublime, j'ai hâte d'essayer ça. Et pour le hot single, enfin le classique, c'est un violet. C'est un violet qui me paraissait beaucoup plus violet sur le site, mais là qui paraît en fait plutôt bleu en fait. Mais c'est pas grave parce que c'est joli quand même. Et j'ai grave hâte d'essayer ça. En plus les deux couleurs ils vont bien ensemble. Ce sera génial. Après, je me suis pris un crayon jumbo blanc pour les yeux. Donc j'ai pris ça pourquoi? Parce que de base, je voulais prendre une base à paupières blanche et tout, qui était je sais plus combien. Et je me suis dit que vu que j'ai déjà ma base à paupières, en fait, ça me servait à rien d'en prendre une blanche, genre d'en prendre une autre, vu que celle que j'ai là, je l'ai depuis un an. Et elle est loin d'être terminée. Donc j'ai préféré me prendre un crayon blanc directement pour les fards un peu trop clair qui marque difficilement plutôt que d'acheter une autre base à paupières parce que je pense pas que ça aurait été rentable pour moi. Donc je vais utiliser ça en guise de truc pour intensifier la couleur. Vous connaissez. J'ai aussi pris un NYX lingerie donc pour les paupières. Donc c'est un bleu, genre un magnifique bleu irisé. J'ai hâte d'essayer ça sur mes paupières. Ce sera absolument magnifique. Il est trop beau et du coup c'est sous le même format qu'un gloss et tout et je pense que ça peut même s'utiliser en gloss en soi. Je vais essayer ça. Donc le dernier produit c'est un gloss chromatique donc les Midnight Kao que j'ai pris dans la teinte Mimsy c'est la teinte 12 et en fait c'est un violet avec des reflets un peu vert, doré. Ça, c'est génial. Et je pense qu'il sera magnifique. Comme vous le savez, dans mon haul Paris, si vous l'aviez vu, je vous le mettrai dans le i. J'avais pris deux NYX, deux rouges à lèvres liquides mat de chez eux. Je sais pas si c'était... Oui, c'était des lingeries. Et tout, que j'aime bien. Je les utilise toujours. Même si... Non, en fait, ils sont bien. Et ma meilleure amie m'a ramené la semaine dernière un rouge à lèvres métallique mat de chez eux que j'aime bien aussi. La teinte est sympa, c'est le genre de teinte que j'aurais acheté. Le seul bémol c'est qu'il est asséchant par contre, bien qu'il soit très léger. Du coup voilà, et je pense qu'il ira super bien avec ce gloss là, donc les deux superposés. J'ai hâte d'essayer ça. Donc voilà, en tout la commande m'avait fait 84,72 €. C'était mon cadeau d'anniversaire de moi à moi, entre autres. Il y a autre chose qui arrive là, ce sera sublime, j'ai hâte. Et puis voilà, ça m'a fait j'ai pris tellement de plaisir à faire cette commande, c'est abusé. Je crois que j'ai jamais autant apprécié dépenser de l'argent. Donc j'ai hâte d'essayer tout ça. Et voilà, je vous en reparlerai. Je pense que je vous ferai une vidéo première impression ou quoi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir ça. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.